Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce 7-8 invité. Voici les titres. Nous recevrons sur le plateau Emmanuel Vega, directeur des mobilités à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il nous parlera du tout nouveau système d'exploitation pour les bus de Skibus. Ce système doit permettre d'améliorer la vie des usagers, notamment en donnant de nombreuses informations sur les itinéraires. Et puis le week-end dernier, c'était le Téléthon. Toutes les villes de l'agglomération ont participé à la manifestation. Nous ferons le bilan avec Daniel Bazan, coordinateur départemental Yvelines-Est. Et place au bilan, ce week-end a eu lieu le Téléthon et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en ces temps difficiles, les Français ont répondu à l'appel. Plus de 80 millions de promesses de dons ont été récoltées. Nous recevons ce soir Daniel Bazan avec qui nous allons faire un point sur l'événement. Bonsoir Monsieur Bazan. Bonsoir. Alors c'était un bon Téléthon ? On va dire très bon même. Très bon parce qu'on a dépassé de très peu, mais le chiffre de l'année dernière à l'arrêt du compteur du plateau. Donc maintenant, va remonter tout ce qui est ce qu'on appelle nous la force T, c'est les manifestations du terrain, et puis le 36-37 qui continue comme chaque année jusqu'à la fin du mois. C'est-à-dire les forces T, c'est... Force T, c'est tout ce qui est manifestation sur le terrain. Ah oui, donc là, on a une certaine somme, mais voilà. elle va progresser. Ça remonte progressivement. Là, actuellement, on a quelques remontées, mais c'est les bridges qui se sont passés dans la semaine. Sans ça, les manifestations du week-end, faut encore attendre une bonne 8-15 jours, quoi, une huitaine de jours. Hein. Vous sentez que les Français sont toujours mobilisés, donc comment ça se fait ? Il y a eu encore une grosse mobilisation. On peut dire que même en temps de crise, le Téléthon est toujours présent et toujours se porte bien. Parce que 2008 a été une année de crise. Le compteur s'est arrêté à 95 millions d'euros. Donc là, cette année, 80, donc on peut dire que c'est très bien. Alors la mobilisation, je vais dire qu'il y avait peut-être une mobilisation un petit peu réduite à cause du plan Vichy Pirate, des attentats, tout ça. Donc les gens, on espère, vont répondre plutôt au 36-37. Mais ce qui n'a pas empêché toutes ces manifestations, surtout à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui se mobilisent assez souvent. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, très belle manifestation. Je vais surtout parler de mon village d'accueil, qui était Montigny-le-Bretonneux, où là, les pompiers nous ont rendu un hommage réellement extraordinaire. Depuis 30 ans que le Téléthon se fait à Montigny, réellement, ça a été une très belle manifestation, très belle chaîne de la part des pompiers qui ont récolté 3 485 € en allant de caserne en caserne. Donc on peut dire que c'est un très beau chiffre. Et idem sur Saint-Germain-en-Laye qui est à peu près 3200 et quelques, je crois, qu'ils ont récolté. Donc on peut dire que les pompiers sont très bien mobilisés sur le département cette année. C'est un gros travail en amont, non, dans les Yvelines, le Téléthon ? Oui, mais... Vous êtes fiers de ce qui s'est passé ce week-end ? Tout à fait, parce que réellement, je peux dire un grand merci à tous nos organisateurs, tous les bénévoles qui ont participé à faire de ce week-end un week-end de fête. J'avais peur qu'il soit gâché, il n'a pas été gâché, tant mieux. Vous aviez peur ? Vous savez, on peut toujours s'attendre à des problèmes. Gardons le côté positif, ça s'est très bien tout déroulé. Tout s'est bien passé, très bonne ambiance aussi sur Versailles. Le pâté laiton qui est donc tenu par l'Alliance a fait encore 67 mètres de pâté qui ont été vendus. Pas mal. Oui, très bien. Le pain d'Ego aussi, c'est un pain spécifique pour le Téléthon. J'en ai pas eu, moi. Donc, j'ai pas eu de pain, j'ai pas eu de pâté. Ah bon? Donc, très bonne ambiance, on va dire, sur l'ensemble des manifestations. Il y a une ambiance extraordinaire, réellement, nos bénévoles sont répondent présents à chaque fois.
donc pour organiser ce grand week-end. Et donc, bilan positif. Pour les personnes qui donnent juste, dites-nous, l'argent va où exactement? L'argent Il est redistribué remonte, comment? donc il y en a une partie qui va aussi au salaire des chercheurs, 7%, et le reste va à la recherche et à l'aide aux familles. Ok, très bien. Bien, je vous remercie et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et puis le 36-37 peut continuer jusqu'à la fin du mois, quoi. Eh bien, vous l'avez entendu, n'hésitez pas, donnez encore et encore, c'est pour aider des frères français à nous. On passe à ce deuxième sujet. Skibus inaugure un tout nouveau système d'exploitation qui permettra une totale transparence avec les usagers. Le but, rendre la vie des utilisateurs beaucoup plus simple. Pour en parler avec nous ce soir, Emmanuel Vega, directeur des mobilités à Saint-Quentin en Yvelines. Alors, expliquez-moi un petit peu, c'est quoi ce nouveau système d'exploitation? Alors, le système, et pour éviter de jargonner, il est composé en deux parties importantes. Une partie information voyageur et une partie exploitation. Donc, ce qui importe nos téléspectateurs, c'est essentiellement l'information voyageur. Donc, sur l'information voyageur, ce que l'on a constaté, c'est qu'effectivement, l'un des freins principaux à l'usage des transports en commun, c'est effectivement l'information, et notamment l'information quand il y a des aléas, quand il y a des difficultés, et notamment sur les temps d'attente. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'en partenariat avec le STIF, qui est le principal financeur de ce système, on a installé sur 152 points d'arrêt bien ciblés du réseau, avec des montées relativement importantes, des bornes d'information, ce qui permet à l'usager, quand il se présente à l'arrêt de bus, de savoir quand est-ce que le prochain bus arrive. Donc, d'avoir une idée un petit peu du temps d'attente. C'est vraiment en temps réel? C'est en temps réel, effectivement. Il y a eu une phase de rodage là, depuis septembre, mais c'est l'objectif du système, c'est d'être en temps réel, et c'est là où est la vraie valeur ajoutée. Donc, notamment, ce que l'on veut aussi, c'est que, au-delà du temps réel, effectivement, du prochain bus qui arrive, quand on est en situation dégradée ou en situation de difficulté sur la ligne, au niveau de l'exploitation, puisque tout le système est informatisé à présent, donc permettre effectivement au système de régulation d'envoyer des informations dans les bornes pour dire attention, tel ou tel arrêt, il y a une déviation parce que la voirie a été interrompue pour tel ou tel système, on dévoie les voiries, on dévoie les lignes, et à partir de là, sur les bornes d'information voyageurs, sont indiqués en temps réel que l'arrêt n'est plus desservi ou par telle ligne. Donc on peut mieux gérer finalement les difficultés qui peuvent se présenter sur le réseau. Donc les voyageurs sont au courant, et puis les différents acteurs, il y a le chauffeur de bus, et puis... Voilà, alors après il y a tout le volet effectivement, voilà. SAE qui est l'exploitation. Alors juste sur les voyageurs, ce qui est important aussi, c'est qu'on a fait un effort sur l'handicap, puisque tous les bus maintenant sont équipés de haut-parleurs, ce qui permet d'annoncer notamment pour des gens qui effectivement ont des difficultés, les temps d'arrêt, notamment les non-voyants, puisque l'agglomération a fait un gros effort pour effectivement mettre aux normes tous les arrêts de bus. Donc on poursuit cette politique où effectivement l'information est aussi dans les bus, et à l'intérieur du bus comme à l'extérieur des bus, maintenant on aura une information vocale qui indique les arrêts. Donc pour les non-voyants notamment, il y a un usage plus... Voilà, c'est une très bonne chose. C'était une attente et on avait un système qui était obsolète depuis un certain nombre d'années, donc il était temps qu'on le fasse. Et donc pour l'exploitation en parallèle, effectivement, l'ensemble des feuilles de route des chauffeurs au départ du dépôt sont maintenant complètement informatisées. On abandonne le format papier, ce qui nous permet de suivre l'exploitation en temps réel. Quand il y a des difficultés, même des questions de sécurité, le chauffeur peut, avec un bouton, informer le central, ce qui permet effectivement de mobiliser les forces de l'ordre s'il y a nécessité. Des questions de sécurité. En termes d'exploitation, de gérer les aléas du réseau en temps réel, puisque tous les bus sont repérés par GPS, et c'est rafraîchi au niveau de la salle de régulation de Skibus toutes les 10 secondes. Donc à partir de là, on suit vraiment le réseau de bus seconde par seconde, quasiment, ou dizaines de secondes par dizaines de secondes, ce qui permet effectivement de parer aux difficultés. C'était une véritable demande des usagers? Parce qu'on sait que des fois, on se pose des questions sur le retard du bus. Oui, c'est une vraie attente. Et ça, dans le plan local de déplacement, on l'avait ciblé dans notre plan, qui est notre feuille de route effectivement pluriannuelle sur les transports. On avait ciblé que l'information voyageur était un élément important. Et on avait ciblé que l'information voyageur en temps réel est l'un des points sur lesquels on voulait progresser. Et le système d'information voyageur que l'on a mis en place aujourd'hui, c'est une des étapes effectivement de notre plan de déploiement d'amélioration du réseau de transport qu'on avait validé dans le PLD. Et donc ce système d'exploitation, vous le connaissiez déjà avant, ou c'est tout nouveau, c'est Saint-Quentin, Saint-Quentinois?
Alors non, c'est pas tout nouveau. Donc on a travaillé là du point de vue de la maîtrise d'œuvre avec Skibus, qui a pris le leader du marché, qui est Ineo, effectivement. Et on a pris donc quelque chose qui est robuste, qui est relativement déployé sur pas mal d'agglomérations, notamment de province. Donc on a pris pas quelque chose d'original parce que effectivement ça peut présenter des difficultés de rodage. Donc on a été plus loin. Notamment, on a demandé des développements sur des suivis, disons, de statistiques et de retour de qualité de service du réseau, de manière à mieux identifier où sont les dysfonctionnements et de manière à mieux répondre à l'usager et à mieux régler aussi les problèmes qu'on pourrait avoir sur le réseau. Et donc là, vous êtes vraiment sur une politique de dématérialisation. Complètement. C'est quoi la suite? Alors la suite, on va lancer une expérimentation avec le STIF sur Saint-Quentin, donc plutôt en fin d'année 2017, où on va expérimenter une application smartphone en temps réel, qui serait multimodale, donc avec du vélo, avec les parkings relais, avec effectivement les données du SAE IV qui sont mises en place aujourd'hui par le réseau Skibus, le réseau ferroviaire. Et à partir de là, on va expérimenter pendant 2 ans une application. Et si elle donne des résultats intéressants, le STIF reprendra soit la totalité, soit des modules de cette application qu'elle déploiera sur l'application que tous les usagers des transports en commun connaissent en Ile-de-France, qui est via Navigo. Exactement. Voilà. Et pour les utilisateurs là, de ce nouveau système d'exploitation, donc c'est à l'arrêt de bus qu'on aura les informations, on va sur Internet. Donc c'est essentiellement effectivement dans les bus où l'information vient en continu en temps réel, et à l'arrêt par les biais des 158 bornes où là aussi on a l'information en temps réel. Donc voilà. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Vega. Merci de m'avoir invité. Et puis, j'espère que ça va fonctionner, normalement, oui. Ça fonctionne. Là, ça fonctionne déjà. Ça fonctionne, c'est en temps réel. Alors après, ici ou là, il peut y avoir quelques petits soucis, mais j'ai plutôt des retours très positifs depuis 15 jours disant que ça fonctionne bien. Eh bien, comme on dit, pourvu que ça dure. Très bien. C'est la fin de ce 7-8 écho. Merci de nous avoir suivis. Et puis surtout, bonne soirée à tous.